sont absents physiquement, mais omniprésents politiquement et symboliquement. Ce sommet, en fait, illustre à la fois et les avancées carrément historiques de la normalisation de presque un pays arabe sur 5, puisque ces représentants des pays arabes vont se recueillir sur le tombeau de David Ben Gourion, se sont recueillis, qui est le père de l'État d'Israël, mais ceci pour les avancées. La limite, c'est qu'ils n'ont pas voulu aller à Jérusalem pour ce sommet, à Jérusalem où Israël aurait tellement voulu les voir. Pourquoi? Parce que pour ces États arabes, Jérusalem-Est devrait être pour eux la capitale du futur État palestinien. Toujours cette présence symbolique des Palestiniens, c'est que M. Blinken est allé en Israël hier, mais il a dû faire le détour aussi par Ramallah, histoire de dire que la théorie, le concept des deux États abandonné par Trump est complètement repris par les démocrates qui s'inscrivent ainsi dans le sillage du droit international. Mais aussi, la présence de ces Palestiniens s'exprime aussi implicitement par la visite qu'a effectuée le roi de Jordanie, Abdallah, aujourd'hui même, au moment où le sommet se clôt, à Ramallah. C'est la première fois qu'il s'y rend depuis 2017. Et c'est aussi une façon de montrer que le problème palestinien reste incontournable, quand bien même Israël normalise ses rapports avec tous les États arabes. Et d'ailleurs, Blinken lui-même l'a dit, secrétaire d'État américain, il a dit que les progrès de normalisation avec les États arabes ne sauraient être un substitut aux progrès que devraient faire les Palestiniens et les Israéliens entre eux.